Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce premier vlog de l'Avent. Cette année, contrairement à l'année dernière, pas de vlog quotidien, c'est pas possible pour moi, mais, parce qu'il y a un mais, je vous propose quand même un vlog hebdomadaire. C'est-à-dire que là, quand je vous filme cet extrait, nous sommes le lundi 29 novembre, donc pas tout à fait en décembre, mais comme c'est lundi et que on a quand même que 2 jours de novembre, je commence le 29 novembre. Voilà. Et pourquoi je filme aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que nous allons faire le sapin et les décorations de Noël. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager ça avec vous. Mais avant, le principe. Donc je vais filmer un petit peu tous les jours de la semaine et je vais vous monter donc tout le vlog qui sortira tous les dimanches jusqu'à Noël. Dans ces vlogs il y aura des tranches de vie et des calendriers de l'Avent. Coucou Peluche! Tu viens dire bonjour? Pas ses griffes sur le fauteuil. Et nous nous retrouvons le 30 novembre, mardi 30 novembre. Alors on est le soir tard, je vous ai filmé quelques images de peluches toutes mignonnes et puis de moi en train de chill sur Dofus. Aujourd'hui j'ai eu une grosse journée de travail, puis un peu de Dofus. Pas grand chose de très fou. Coucou. Oui, en parallèle, c'est jouer Dofus. Au revoir. Mais demain, on sera le 1er décembre et on passera aux choses vraiment sérieuses. Vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si vous savez un petit peu ce qui va arriver. Et je vous retrouve demain. On va passer aux choses sérieuses. Qui dit avant, dit calendrier. Et cette année, nous avons 3 calendriers pour nous deux. Donc, j'en ai un chocolat, que je vais vous montrer. C'est un Lindt. Laurent en a un Kinder. Et j'en ai un très particulier. Voici mon second calendrier de l'Avent. Alors, dit comme ça ressemble à peu près pas grand-chose. Mais il s'agit d'un calendrier échangé. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai fait un calendrier et je l'ai échangé avec Aurora. Enfin... avec Étoile, puisque évidemment je n'ai pas rencontré Aurora, la grande Aurora elle-même. J'ai rencontré Étoile et qui a transmis normalement mon calendrier à Aurora. Vous trouverez sa chaîne dans le petit i avec ses ouvertures elle aussi de ce que moi je lui ai fabriqué. Et donc chaque jour, chacune de nous va ouvrir son calendrier. Alors, thème du calendrier, Harry Potter. Chacune a choisi un thème pour le calendrier qu'il va falloir deviner, mais... il y a des intrus, parce que sinon c'est pas drôle, et puis parce que 24 objets sur le même thème, c'était compliqué. C'est un calendrier plutôt petit budget, on a fabriqué l'essentiel des produits, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Voici donc nos 3 magnifiques calendriers, donc celui de Laurent et les 2 miens. Et il va être temps d'enlever le plastique, parce que là il reste le plastique, et d'ouvrir la première case. Alors, chacune des portes forme une pièce de puzzle et t'as un puzzle à construire en plus d'avoir des chocolats. C'est trop bien, non? Avoue, t'es ravie. Je sais pas à quel point c'est bien prédécoupé par contre. Parce que pour que le puzzle marche, faut que ce soit un minimum bien prédécoupé. Donc ça c'est une pièce de puzzle, tu verras si tu les gardes. Et il y a dedans 2 petits œufs. Ma foi. À moi de trouver le 1. Trouver. Hop, ici. Comme ça.
c'est un velours caramel lait. Hop. Le petit chocolat, il ressemble à ça. Petit. Il est immense. C'est un velours caramel lait, d'abord. Vous voyez, c'est écrit. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Alors, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai juste coupé proprement. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça m'a l'air trop joli. Les numéros, je vois le numéro 4, là. C'est des pochettes en tissu. C'est trop bien, c'est entièrement réutilisable. Moi qui voulais essayer de faire un truc à peu près réutilisable, donc le premier colis, il est là. C'est vraiment trop joli la façon d'emballer. Et il y a un petit à ouvrir en dernier. Donc je n'ouvre pas, hein, il y a écrit en dernier. Donc je suis obéissante. Et donc voilà, on a tous les petits numéros qu'on ouvrira un peu tous les jours. Et le rembourrage sur le dessus. Et un chaton. Spoil, il n'était pas dans la boîte, mais il aimerait bien y aller. Hop, on referme le colis. Avant qu'il y ait un chat dedans. Parce qu'il y a des choses fragiles. Du coup, ça, on peut le pencher parce que c'était à l'horizontale. Parce qu'il y a des choses à ne pas pencher, d'après ne pas secouer, voilà, ne pas pencher. Du coup, on ouvre. J'ai enlevé le petit numéro. Je lui réenverrai peut-être l'année prochaine si on refait la même chose. Très pratique. Hop, oui, je triche, mais comme ça, je suis sûre de ne pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Les pochettes, par contre, je les garderai sûrement pour emballer mes cadeaux à moi. De cette année. Oh là là, c'est trop joli. On tourne et on abaisse. Galet sucré pour s'entraîner à lancer le sortilège. À mon avis, ça se mange. Qu'est-ce que t'en penses, Peluche? Et voilà ce qu'il y avait dedans. Donc on a une petite boîte avec des petits galets. Trop mignons et qui se mangent. Donc ce sont des galets sucrés pour s'entraîner à les faire voler. C'est un petit peu dangereux des galets, mais bon. Au moins, quand ça arrive... En fait, c'est pour viser la bouche de la personne qui se met au-dessus. Tu sais, tu le fais voler jusqu'à la bouche de la personne qui se met au-dessus. C'est quand t'es en lit superposé. Trop pratique. Et le chat apprécie aussi son cadeau. J'ai vraiment trop hâte d'être demain pour savoir ce qu'il y a dans les autres pochettes. Vraiment, l'idée du tissu comme ça, c'est une trop bonne idée. Moi, j'avais clairement voulu faire un truc qui est réutilisable. Donc moi aussi, vous verrez, il y a des pochettes qu'on peut éventuellement un peu réutiliser. Mais comme j'ai écrit dessus, c'est pas fou. Mais là, c'est trop bien. Et en plus, j'adore la couleur. Parce que c'est une couleur très serre d'aigle. J'approuve. Bonjour, nous sommes le 2 décembre. Je vous prends dès le matin parce que j'ai un petit chat mignon installé sur mon épaule. Alors voilà. Profitez de Peluche, la plus jolie des petits chats. Aujourd'hui encore je travaille, j'ai pas mal de travail en ce moment donc c'est pas très fun, ça vous montre pas grand chose. J'en suis consciente, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de vlog tous les jours cette année, c'est que j'ai pas tant de choses que ça fun à vous montrer. En revanche, je vous retrouve ce soir évidemment pour les calendriers de l'Avent parce que ça, il y aura tous les jours, il n'y a pas de souci. Il y a au moins ça tous les jours. Et en fin de semaine, il y a moyen qu'il y ait des trucs vraiment sympas. Une petite barre Kinder Chocolat. Une petite barre Kinder Chocolat. Eh, elles ont un joli design, non? Ouais, elles ont un design de Noël. Oui. Le numéro 2 est attendu à la caisse par sa maman. Un solitaire blanc. Alors là, on en est au dessert, hein, donc c'est mieux pour ouvrir. Et ben, je vais goûter ça tout de suite. C'est un truc praliné, ça, non? Tout ce que j'aime. Des éclats de noisettes, du praliné, du chocolat blanc. Miam miam. Ouf, ça a l'air fragile. Oh là là. Serait-ce un œuf de dragon? Faut que je fasse très attention. Il y a des coquilles d'œufs, de dragon ou de... Il y a de la mousse de partout. Est-ce qu'il y a la bestiole qui est sortie de sa coquille? Je veux surtout pas perdre... Non. Alors, il y avait clairement une créature fantastique là-dedans. Et elle n'a laissé que sa coquille.
c'est vraiment chouette. Ils sont vraiment très jolis. Et oui, c'était fragile. Et ça a l'air d'être arrivé à peu près entier. Il y a celui-là qui est peut-être vaguement abîmé encore. C'est la bestiole qui n'a pas été très soigneuse quand elle est sortie. C'est très chouette, très chouette. Ah, l'effet est vraiment très joli. Et je vous retrouve le vendredi soir, nous sommes vendredi 3. On a du monde à la maison, donc vous allez probablement nous voir jouer ce soir. Mais là, il est l'heure des calendriers de l'Avent. Alors on va aller voir ce que nous réservent les cases 3. J'ai trop hâte. Alors, qu'avons-nous de beau aujourd'hui? Donc le numéro 3. Normalement, c'est plutôt sur le dessus. Ça, c'est le 4. Ça, c'est le 3. Suspension. Une petite citrouille, elle est trop chou. Si j'ai le focus, voilà. Hop. Une petite suspension citrouille. Hop. Il y a autre chose avec. Des petites sucreries. C'est trop joli. Plein de petits détails. Meanwhile, le chat. Faut pas abîmer. Pendant ce temps-là, peluche blasée, avec un superbe regard caméra. Ah oui. Oh. C'est pour ça que je suis venue. C'est pas facile à sortir, il se mérite, mais au moins t'es content. Faudra montrer la surprise aussi. Il faudra la monter aussi avant de la jeter à la poubelle. À peu près instantanément. Le numéro 3. Alors, c'est un arc de triomphe lait. Un arc de triomphe, mais il est pas beau. C'est toi qui est pas beau. J'ai beaucoup réfléchi avant de le dire. Par contre, je sais pas s'il est beau ou pas, mais j'arrive pas à le sortir. Hein. Voilà. Et donc on a un petit arc de triomphe. C'est vraiment l'arc de triomphe. Trop mignon. Et mais c'est marqué dessus à chaque fois, ça oui. te dit... Oui. Ah ouais, la classe. Bon, alors, la surprise n'est pas... Enfin, les petits traîneaux l'année dernière, c'était à peu près chou. Là, c'est quoi cette espèce de clip derrière? Ils expliquent ce qu'était censé en faire. J'ai galéré à le mettre en plus. Mais, enfin... c'est peut-être pour mettre sur des... je sais pas... Je sais pas. Ça fait porte-clés. Porte-clés. Ceci est donc un porte-clés. Waouh. Je peux, hein. À sa place. Je le range. Alors, je vous retrouve le 4 décembre, on est le 4 déjà? Ouais, c'est ça, on n'a pas encore ouvert les calendriers. Il va falloir planter le blé aujourd'hui. Donc c'est une tradition de Provence, si je ne m'abuse. Tu me corriges, Laurent, si je dis des bêtises. Et le principe, c'est du coup, on fait germer et pousser du blé. Et si ça marche bien, c'est qu'on sera riche dans l'année. Voilà. Du coup, on va le faire. On verra qu'on sera riche dans l'année. Et puis à la fin de l'année, on constatera que c'était faux. Ensuite, cet après-midi, nous allons aller au spectacle au château de Champs. Ça s'appelle le Grand Réveillon. Je vous mets en barre d'infos ce que c'est pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc le principe, c'est un spectacle vivant qui retrace à quoi ressemblait le réveillon de Noël au 19e siècle dans ce château. Et c'est organisé donc par plein de bénévoles qui jouent les rôles des différentes personnes qui pouvaient habiter dans cette maison. Enfin maison, c'est un château. Hein. Donc ça va des domestiques à la famille qui vivait là et qui possédait le château, en passant par toutes les catégories de gens domestiques plus ou moins gradés, cuisine, etc. Et du coup, on traverse des tableaux vivants de ce à quoi ça pouvait ressembler, tout simplement. Vous remercie du fond du cœur. Vous
souhaite un joyeux Noël et un très beau spectacle. Ce soir à 14h. Je m'appelle Léonie et je serai votre guide en Namibie. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Bon voyage. Et comment Ouvrez les portes. Oui, monsieur Altman. Bien, monsieur Altman. Alors, vérifions si la commande de monsieur le comte est prête. Oui. Les robes de madame m'a fait prévenir de votre arrivée. J'ai là un commis pour votre paquet. Vous êtes attendu à l'office. Veuillez prendre l'escalier de service. C'est au fond du couloir. Fais attention. Vous êtes c'est pas le chauffeur de monsieur le comte de Montesquieu, peut-être? Oui. C'est ça. Ah, bienvenue au château. Vous logerez dans l'aile ouest. Et monsieur le comte il logera dans la chambre chinoise. D'accord. Comme l'année dernière. Voilà. Oui, monsieur Georges. Bonsoir monsieur, vous seriez-vous égaré? Non, je viens de faire livrer à l'entrée de service une caisse qui contient un cadeau très précieux pour mademoiselle Irène. S'il vous plaît de la faire monter sitôt arrive. Madame la comtesse l'attend avec impatience. Certainement monsieur, des instructions seront données en ce sens. Tchaïkovski, j'ai entendu parler de son lac des cygnes. Sans doute saurez-vous nous dire sur quoi travaille le maestro en ce moment. C'est Casse-Noisette en fait. Il y a Édouard Romain d'Argent et Casse-Noisette, les musiques. On est allé voir un concert. Alors, on va faire le blé de l'espérance. Du coup, pour ça, il vous faut un petit pot par personne, des petits cotons, on va mettre de l'eau dedans aussi un petit peu, enfin imbiber un petit peu les cotons quoi, et il vous faut du blé. Je peux laisser comme ça, écoute, on verra bien si ça marche. Ah, il y en a un pour Peluche aussi. Est-ce que Peluche va devenir riche cette année? Je t'en sors un troisième pour Peluche? Pas spécialement. Je vous montrerai sûrement au bout de quelques jours quand ça aura commencé à germer. Voilà. Et voilà. Je sais pas si ça marche sur le scotch, on verra bien. C'est du scotch en papier. C'est ça, je me dis que ça doit marcher aussi. On verra. Bon, après, il y a ceux qui sont pas du tout en contact avec le truc. On passe au calendrier de l'Avent. Alors, le numéro 4 qu'on voit depuis le début, il est ici, là, sur le dessus. Hop, hop, hop. Je vais mettre sur celui-là de calendrier pour l'ouvrir. Là, on a un fil bleu aujourd'hui, on avait des fils noirs jusque-là. Pas que ça change quoi que ce soit. Les petits numéros qui sont toujours aussi mignons. Alors, c'est encore très rembourré. Donc, c'est encore très fragile. Je sens des choses. C'est bien, non? Ah, il est trop beau. C'est un masque de mange-mort fait maison. Il est très stylé. Alors c'est sûr que de dos, j'avais du mal à voir ce que c'était. Mais de face, on reconnaît très bien et l'effet chromé est trop beau. Ok, ensuite les chocolats. Case 4 aussi. Un cœur noir. Effectivement, c'est un cœur et il est noir. Et dedans, c'est un super bon praliné.
petite une barre Kinder chocolat. Toujours bien. Coriandre. Et bonjour à tous, nous sommes le dimanche 5 décembre au matin. On a tourné le petit cube comme vous avez vu. Il est 8h20 et ça pique. Alors petit débrief d'hier, puisque j'ai pas eu le temps de vous parler réellement, j'ai été un peu prise par les choses, donc vous avez vu toutes les images hier, mais je vous ai pas du tout dit ce que j'en avais pensé. Alors, le grand réveillon à Champs, trop bien. Vraiment, on est propulsé dans la magie de Noël, tous les bénévoles sont vraiment investis dans leur rôle. C'est vraiment très agréable de passer de salle en salle. Nous, apparemment, on avait un gros groupe parce que beaucoup de gens sont arrivés un petit peu tard pour la séance de 14h. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est quand même bien géré. C'est vraiment une expérience que je recommande. C'est pas donné, parce que c'est entre 16 et 20 € selon l'heure de la séance pour les adultes. Donc c'est pas donné, mais c'est pas ultra cher non plus. Et je trouve ça vraiment bien. Et pour le coup, je pense que je le referai l'année prochaine. Et ensuite le live radio Disney Club, donc que je vous mets en replay dans la description, c'était trop bien. J'ai eu la chance de pouvoir parler sur tous les sujets que je voulais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient parler et que vous me connaissez, j'ai toujours des tas de trucs à dire. Du coup, c'était trop bien. L'ambiance était folle. L'équipe com aux petits oignons comme d'habitude derrière à répondre à tout ce que nos auditeurs pouvaient dire. Que ce soit sur Facebook au début, jusqu'à ce qu'on nous coupe, et sur Twitch et YouTube depuis le début, c'était vraiment trop bien ça. L'ambiance est toujours ultra bon enfant, c'est léger, et du coup aujourd'hui, donc je suis rentrée à 2h du matin quand même ce matin, parce que en fait on a fini pas si tard que ça, mais après faut tout ranger. Parce que le sapin qu'on voit dans le fond, il est à nous, les guirlandes, elles sont à nous, tous les micros, tout ça, faut ranger. La salle comme elle était, je vous ai fait quelques plans, il a fallu tout remettre à sa place parce que les tables, elles étaient pas là. Même le salon qui est au fond, là, avec les fauteuils, c'était pas là. À la base, il fallait tout ranger. Et ça prend un peu de temps. Ensuite, il fallait que je rentre chez moi, mais ça, c'était pas très loin, donc ça va. Et après, il a fallu aller se coucher, etc. Donc arrivé 2h du matin à la maison, coucher 2h30. Et là, réveil 7h30, ça pique, pour aller à Disneyland Paris. Donc alors je vais pas faire un vrai vlog je pense, parce que j'ai vraiment beaucoup d'images d'hier, etc. Donc je sais pas trop ce que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer des images de Noël à Disneyland Paris, la saison. Comme je l'ai dit dans le live hier, j'ai adoré cette saison. Et donc on va pas passer à côté de l'occasion de faire quelques jolies images. A tout de suite sur le parc. C'est joli. Moi je me suis dit il faut que se tenir encore éveillé. Ouais, je vais le faire. Là c'était pour la vidéo. Attends, on redescend. Donald, quel chef d'orchestre tu es! Donald, as-tu besoin d'aide? Oh, j'adore chanter Noël! Joyeux Noël!
chocolat. Très bien. Bonus chocolat avec une sauce chocolat. Sur 2 œufs. Eh ben non. Eh Deux fois de suite le même truc. Ok. Bah au moins tu peux pas t'y attendre. Alors numéro 5 aussi, en toute originalité. Un cœur lait. Je préfère les cœurs beaux, mais... Chocolat au lait, praliné. Alors le rembourrage commence à s'accumuler sur le dessus, mais on va quand même chercher le numéro 5. Hier je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit que les Bolduc ils étaient tous bleus, marine ou noirs ou je sais plus. En fait ils sont tous différents depuis le début. Hein. C'est moi qui ai fumé, parce que j'en ai retrouvé plusieurs côte à côte et c'est vraiment pas les mêmes. Alors ça a l'air encore fragile puisqu'on a encore du rembourrage. Alors, qui est-ce que c'est? À part que c'est plein de rembourrage. C'est un petit lit de... C'est un petit lit de cerf d'aigle, ça on dirait. Un lit à baldaquin de cerf d'aigle. C'est trop chou. Hop. Un petit lit à baldaquin tout mignon. C'est mon lit. Bon, je sais que je suis petite, mais là je tiens peut-être. Nous sommes bien rentrés de Disney, on a dîné, il est quasiment 21h. Comme vous l'avez vu, à Disneyland, je vous ai pas tout filmé du tout. J'ai pas beaucoup parlé, je voulais surtout vous partager un petit peu de magie plus que du blabla. Ensuite, je vous ai mis les calendriers du jour. Et puis là, bah, il est 21h. Ce vlog, il doit sortir aujourd'hui, donc probablement vers 23h, minuit par là. Ça veut dire qu'il faut que je le monte. Donc je vais vous laisser. Et je vous dis à demain en vlog et du coup à la semaine prochaine pour vous en vidéo. Des bisous!